Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Merci aux personnes qui reviennent et pour les nouveaux venus, eh bien je vous souhaite de trouver ici dans l'interprétation du tarot matière à réflexion, un éclaircissement en rapport avec votre questionnement actuel. Alors à noter que globalement par rapport aux dernières semaines et même aux derniers mois, en général les tirages ici pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une forme de soulagement ici qui intervient pour la majorité des signes, comme si on pouvait enfin déposer un poids et se sentir plus léger. Il y a cette idée de lâcher prise ou de relâchement comme une forme de légèreté teintée de dynamisme ici qui revient, comme s'il y avait enfin les densités plus lourdes qui se dissolvaient et qui vous permettaient ici de vous inscrire dans un nouveau cycle. Il y a donc cet esprit de renouveau qui transparaît globalement par rapport aux signes et donc il y a à la fois ce mélange où on est un petit peu peut-être méfiant ou en tout cas dans l'expectative, on s'attend à quelque chose et donc on est un petit peu curieux également de ce qui vient à nous, donc c'est un mélange d'expectative et de curiosité. Pas forcément de méfiance, mais disons qu'on regarde quand même attentivement par rapport à ce qui vient et donc on pressent ici certains changements qui vont intervenir pour certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut y avoir des choses qui de prime abord vous semblent peut-être moins en résonance avec votre vécu, donc il faut de toute façon toujours quelque part transposer puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, mais cela peut être intéressant aussi de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet. Reste que bien entendu, c'est un tirage général et pour les consultations privées, vous avez donc toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de juillet, plein de renouveau, de dynamisme et de solutions et de pistes à explorer. Et nous allons passer maintenant au tirage relatif à votre signe. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge. Donc les trois cartes principales de votre tirage sont celles-ci. À savoir dans un premier temps la carte de tempérance, au cœur de votre tirage, la carte de l'amoureux et enfin ici tout à droite la carte du pape. Tempérance et l'amoureux sont toutes deux des cartes d'équilibre et de recherche d'équilibre avec des choix à faire. Et dans la carte du pape, là on a une connotation d'ordre qui revient, où les choses sont enfin mises en place et on est arrivé à synthétiser toutes les données pour arriver à en faire un tout cohérent et qui est fluide à l'image de l'étoile. Recherche donc d'équilibre, d'ordre et de cohérence ici dans votre existant pour le courant de ce mois de juillet. La carte de l'amoureux qui est donc ici au centre, au cœur de votre tirage, va représenter le choix, ça peut être un choix de personne, un choix de vie. On doit ici quelque peu effectuer du tri, il y a une forme d'ambivalence ici ou de nervosité, comme si on essayait de dépatouiller ici quelque chose. Et vous avez besoin ici quelque part d'effectuer le tri entre les différentes données et il peut y avoir une idée de cafouillage ou de nervosité ici qui intervient parce que vous n'êtes pas encore posé par rapport à ces choix et vous devez ici quelque part poser le pour et le contre avant que cette connotation d'ordre et de fluidité puisse donc intervenir dans votre vie. Parce que c'est vrai que dans le pape avec l'étoile, là on voit la circulation des bonnes énergies, il y a une forme de soulagement, ça y est, on y est arrivé, tout est enfin en ordre, fluide, épuré et ça fonctionne. Et pour que cela fonctionne, au-dessus de l'amoureux, vous avez donc les deux compléments d'information qui sont l'ermite et l'arcane sans nom. C'est comme s'il fallait revoir le plan ici, qu'on pose un examen, un regard d'expert sur la situation, sur tout ce que l'on a essayé de construire et qu'il faut quelque part en tirer une leçon et se dire là il faut revoir le plan, ça ne peut pas fonctionner comme ça, je dois maintenant recommencer différemment et je dois changer certaines données. Il y a cette connotation d'examen dans l'ermite, de changement dans l'arcane sans nom et donc le tri à faire dans la carte de l'amoureux. Car il y a beaucoup de choses ici à connecter entre elles pour en faire un tout
cohérent, un petit peu à l'image d'un puzzle qui se met en place et vous êtes peut-être ici en train de changer quelque chose dans votre vie et d'essayer de coordonner les différents éléments afin d'arriver ici à bon port et se dire maintenant tout est rangé, tout est en sécurité. Dans Tempérance, ici avec la Maison Dieu, il y a donc beaucoup de choses à épurer, à connecter, à synthétiser, à rassembler, beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments. Et avec la carte de l'amoureux qui suit, il peut y avoir ici beaucoup d'opinions qui s'entrecroisent et une forme d'éparpillement au niveau de l'énergie qu'il faudra un petit peu canaliser. Ça peut être ici un foisonnement qui peut être intéressant, mais viendra le moment évidemment où il faudra quelque peu épurer pour que vous puissiez arriver donc à cette connotation d'ordre et de rétablissement de l'harmonie. En fait, vous êtes peut-être ici lancé dans une phase, dans un projet, dans un choix de vie qui fait que ce qui devait être peut-être simple au départ s'avère ici un petit peu plus complexe. Il y a une forme de ralentissement du système ou différentes personnes qu'il faut donc coordonner, car il y a ici donc cette forme de confusion qui intervient avec l'amoureux, qui peut être aussi le signe donc du choix et de l'hésitation. Dans l'ermite, avec l'arcane sans nom, on examine ici ce qu'on doit élaguer, ce qui ne peut pas fonctionner dans ce projet, dans ce changement. Et le conseil ici, avec le monde et la carte du diable à côté, c'est de prendre ici quelque part de la hauteur, de voir ici le but final et quelque part donc en prenant de la hauteur, vous allez avoir la vision plus élevée qui va vous permettre de poser le meilleur choix parce que vous ne serez pas complètement noyé dans la masse d'informations. Le fait de vous élever ici va vous permettre de poser le regard le plus juste et vous vous rendez compte aussi avec la carte du diable ici qu'il y a certaines choses qui viennent quelque part peser dans la balance et pas dans le bon sens du terme et qu'il vous faudra peut-être éliminer pour ne pas être ici quelque part retenu en arrière. Votre besoin peut-être aussi de perfection peut quelque peu vous freiner parce que vous avez envie de ce petit plus qui change la donne et vous avez envie de faire donc un tout cohérent le plus net possible et il y a donc cette idée de recherche de perfection et de quelque chose qui fonctionne. Le besoin de calme est ici présent dans votre thème. Il y a de la clarté, de la faculté d'analyse ici. Et vous avez donc besoin de retrouver votre centre, votre calme intérieur et d'avoir un meilleur ancrage. Certains d'entre vous peuvent ici faire face à un choix complexe et se sentir quelque peu dépassés aussi par les événements ou les choix à effectuer. On se met ici en accord par exemple lundi et puis mardi les choses ont quelque peu évolué et donc il faut tout réévaluer à nouveau. Donc la situation peut quelquefois être ici quelque peu déstabilisante et il peut y avoir donc ce choix et ce changement de vie ou cette situation qui vous donne ici quelque peu le tournis et vous avez du mal à effectuer un trajet en ligne droite. Il y a donc quelque chose qui pèse ici sur la structure et sur lequel vous êtes donc en train de travailler parce que vous essayez ici de donner de l'assise à ce que vous êtes en train de construire. Mais donc il faut surveiller cette connotation de déséquilibre parce que tous ces choix peuvent littéralement ici vous donner le tournis et c'est vrai que comme vous êtes un signe propre au questionnement, à certaines angoisses, à la recherche de la perfection, ça peut ici littéralement vous casser la tête et ça peut donc tournoyer ici au niveau de votre mental et donc il faut quelque part aussi se délester et trouver le moyen de ne pas laisser cette pression-là vous atteindre parce que le stress, bien entendu, peut littéralement ici vous bouffer et vous empêcher de poser les bons choix ou en tout cas d'avoir la clarté rapide sur la situation. D'autant plus que pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez comme une espèce de date limite, un objectif bien précis et que vous souhaitez l'atteindre à tel ou tel moment et qu'il y a plein de choses à mettre en place avant de dire maintenant on peut lever le rideau, maintenant toutes les choses sont coordonnées. Le pape avec l'étoile va donc représenter ici le retour au calme et l'objectif qui est atteint. Comme si vous aviez enlevé ici la contrainte qui vous retient et qui vous déséquilibre.
Pour certains, cette connotation de soigner ce qui déséquilibre va être sur le plan très concret, par exemple au niveau socio-professionnel, et pour d'autres, cela va plus représenter le côté émotionnel. Je m'empêche maintenant, ou je réalise que je m'empêche de vivre ou d'aimer à nouveau ou de m'investir parce qu'il y a quelque chose dans mon passé qui continue à me perturber et à me déséquilibrer et qui quelque part me retient en arrière parce que je recherche cette perfection. Donc là, le ressenti émotionnel ici et la prise de conscience évolue. Et vous allez au fur et à mesure ici renforcer votre propre ressenti par rapport à une situation et pouvoir aussi dégager certains éléments ou certaines pensées perturbatrices ici qui vous empêchent de taper la flèche au centre de la cible. Dans l'amoureux, il y a aussi tout ce qui est discussion, négociation. Il y a cette idée de partager une idée, un concept, un projet, de faire une proposition ici, de la présenter par exemple au niveau socio-professionnel et on commence ici à établir des choix et on ouvre les options et il y a donc peut-être cette idée de présenter ici un concept avant de pouvoir passer à la réalisation ou à la finalisation même du projet. Idée donc de présentation, de négociation et de discussion ici avec divers intervenants. Dans Tempérance et la Maison Dieu, on a tout ce qui est aussi soins, établissement de soins si ça ne joue pas simplement sur cette recherche d'équilibre, mais il y a donc ce principe de guérison, de venir alléger votre structure, de passer à autre chose ici, et ça fait donc référence quelquefois à un soin, à un traitement, avant de pouvoir retrouver ici, comme l'indique le pape et l'étoile, une situation où donc tout est fluide et il y a un côté très sain, donc la bonne santé qui revient. Dans l'amoureux, il va vous falloir ici lutter contre cette énergie qui fait que quelquefois vous vous sentez comme dans un carrousel où vous avez l'impression quelque part de tourner en rond. Dans le monde qui est là avec la carte du diable, c'est vraiment le fait de conscientiser que certaines voies ici doivent être peut-être clôturées, qu'il peut y avoir des personnes qui vous empêchent justement d'atteindre votre équilibre, où il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre cet équilibre et qui fait que vous tournez en rond. Le diable ici va représenter la perturbation, ce qui fait que ça ne tourne pas rond mais carré. C'est ce dont vous devez entre guillemets vous débarrasser ici. Et ça peut donc être par exemple au niveau socio-professionnel un manque de coopération, de coordination de certaines personnes autour de vous, des personnes qui par exemple ne sont pas à la hauteur de la vision d'un projet que vous avez ici au niveau donc socio-professionnel. Ça peut aussi jouer sur le plan personnel où vous êtes dans un choix par rapport à une personne et vous remarquez ici qu'il y a des personnes qui vous limitent dans votre évolution et que ça vous empêche ici d'éclore et de vous sentir totalement sécurisé et en pleine confiance. Prenez donc ici confiance en votre capacité d'analyse et surtout de ressenti et d'intuition. Certains d'entre vous ont ainsi pu se sentir à un moment donné jugés ou écartés, rejetés, mis à part ou non inclus. Et vient le moment maintenant de prendre votre place, de rentrer de plein pied dans la réalité ici et donc de vous construire vis-à-vis de ces nouveaux projets. Alors certes, il y a peut-être des choix de personnes ou des choix de vie importants, mais retenez qu'on ne peut pas ici tout emporter avec soi et qu'il s'agit quelquefois aussi d'élaguer les énergies perturbatrices. Au niveau des portes de l'intuition, donc là j'ai pris une carte et c'est la carte des aides qui vous indique qu'il peut être utile ici, certes d'aller rechercher l'aide à l'intérieur de soi, de voir ce qui vous soutient, à l'image de ce pont qui vous permet d'aller du point A au point B. Donc on construit des connexions, on construit des liens, on avance aussi dans le parcours de sa vie, mais il y a cette idée quelquefois pour certains d'entre vous de se faire conseiller ici que pour pouvoir être confiant. C'est un soutien, c'est une aide extérieure qui peut vous être apportée.
Ça peut être de l'ordre d'une personne, mais ça peut aussi être un écrit qui vous porte, ça peut être un documentaire par exemple qui vous parle. C'est quelque chose qui vient ici vous aider en tant que support émotionnel pour pouvoir maintenant effectuer cette traversée. Mais la traversée, bien entendu, c'est vous qui l'effectuez. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous porter, mais c'est quelqu'un qui peut vous guider. Quelqu'un ou quelque chose. La carte des aides est donc avec ce texte. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et il y avait donc cette idée d'équilibre et de recherche d'harmonie et de perfection, mais rien n'est tout à fait parfait bien entendu, mais la vie est évolution. Et la carte au niveau des cheminements de l'âme, donc c'est un autre oracle, est précisément la carte de l'équilibre avec cette fleur ouverte, le lotus qui intervient ici. Rappelons-le, le lotus va représenter cette idée de perfection, d'épanouissement aussi, spirituel pour certains d'entre vous, de but atteint pour d'autres sur le plan général. Et le lotus fleurit aussi dans de la vase, donc il y a cette connotation de quelque chose qui n'est pas beau ou qui n'est pas entre guillemets propre ou pur, mais de là peut naître quelque chose qui est florissant et qui est porteur. Il y a donc cette connotation d'équilibre auquel il convient maintenant de laisser place dans votre vie. Il y a cette forme d'ouverture, cette forme de relâchement que l'on voit d'ailleurs pour pas mal de signes ici, après les énergies plus lourdes de combat, de tempête ou de ralentissement qu'il y a eu dans les courants de ces derniers mois, ici précédemment. Maintenant vient une forme de relâchement, de soulagement et aussi une forme d'élévation et une forme d'harmonie qui revient. La carte de l'équilibre est donc avec ce texte. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce, sans jugement. Le jugement peut être ici par rapport à certaines personnes, mais peut aussi être ce que vous avez comme opinion de vous-même. Vous pouvez être quelquefois très critique et prône ici à une certaine anxiété, et donc voir si effectivement c'est quelque chose qui vous aide à vous remettre en question, ou au contraire quelque chose qui vous freine, qui vous bloque et qui vous ralentit. La recherche de l'équilibre sera donc importante pour vous durant le courant ici du mois de juillet et peut-être même après bien entendu. Et il s'agit d'un tirage global. Donc à vous quelque part aussi de transposer tout cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici à l'instant présent. On voit bien sûr la recherche de la sécurité et de l'harmonie, qu'il y a encore certaines étapes ici à passer, mais disons que par rapport à votre vie globalement, on voit ici donc effectivement l'apaisement, l'épanouissement qui revient avec le pape et l'étoile. C'est donc ce qu'il faut viser, mais à retenir qu'on ne peut pas tout emporter avec soi et qu'il y a à certains moments des choix qui ne sont certes peut-être pas faciles sur le plan humain, mais que c'est nécessaire ici que pour ne pas empiéter sur votre qualité de vie. Vous pouvez regarder la vidéo qui correspond aussi à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, vous aurez la vision la plus complète possible, mais donc toujours dans le cadre d'un tirage général. Pour ceux et celles qui ont des questionnements ici par rapport à cette recherche d'harmonie et ces choix à effectuer, bien entendu, vous pouvez me contacter si vous souhaitez que ça fasse l'objet d'une consultation privée. Et donc, il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de l'apaisement, de l'ordre, de la perfection et de l'harmonie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges et surtout, prenez bien soin de vous.